unis, ensemble, pour faire face au CNRD, le pays là, ils vont nous endetter pour 20 ans, pour 30 ans. La Guinée ne va pas s'en sortir. C'est-à-dire, ils vont exploiter Simandou. Quel est l'impact de Simandou sur la Guinée? Même dans la région de Simandou, chez moi, je viens de Simandou. Damaro, mon village est la capitale de Simandou. Quand vous attendez Simandou, il y a la région de Simandou. Ce sont les montagnes là qu'on appelle Simandou. Même dans mon village, il n'y a pas eu d'eau potable. Simandou, je vous dis, les blessés là, les malades de Simandou, c'est dans mon village d'abord qu'ils viennent. Si ça ne va pas, on les évacue ailleurs. Soit que ce soit à Beila, Zérekore, Kankan, Conakry. Mais je vous dis, même des lits dans les hôpitaux, c'est-à-dire dans notre dispensaire, il n'y en a pas. Il n'y a même pas de groupe électrogène. Mais c'est la faute de qui? Vous allez dire ça. Vous parlez d'un projet de plus de 20 milliards qui ne profite pas à la population. Des chauffeurs de camions chinois, des flagman des Chinois. Mais quand même, les gars, hein? Il y a quelqu'un qui dit que Doumbouya, non, 27 ans c'est petit. Vous savez, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, on dit l'homme propose, Dieu dispose. Dieu est juste. Sinon, on ne serait pas dans ce monde. C'est-à-dire, nous les êtres humains, là, on allait tous être dans le jardin d'Adam. Mais, vu ce qui s'est passé, Dieu, il nous a mis dans ce monde-là, hein? On a le libre arbitre, mais il nous a recommandé, il a envoyé des messagers pour nous dire de faire du bien, qu'il aura le jour du jugement. Tout ce que nous faisons dans ce monde-là, nous allons récolter, nous aurons nos bulletins chez Allah subhanahu wa ta'ala, le juge. C'est pourquoi nous sommes libres. Il n'y a pas de soldats derrière nous comme les forces spéciales, la gendarmerie, la police. C'est-à-dire quand vous faites l'infraction, un feu, on vous sanctionne. Notre Dieu, il nous a envoyé des messagers pour nous dire de faire du bien. Il aura le jour des comptes. Mais si vous dites que le CNRD, ceux qui sont en train de faire du bien, ils le font contre eux-mêmes dans ce monde-là. Leurs enfants, leurs petits-fils. Après la transition, là, nous pourrons... Pourquoi ils ont été tués? Le mal qu'ils sont en train de faire, nos mamans qui meurent aujourd'hui, par faute de centre de santé. Les enfants qui meurent, les nouveau-nés, par faute de couveuses. Mais ils ont le temps de donner des 4x4, de donner des maisons à des bonariens dans le pays. Pourtant, on pouvait équiper nos hôpitaux. Mais non, ils ne sont pas venus pour servir la République. C'est le régime des opportunistes, des démagogues. Ils sont venus se servir et servir leur famille. Vous voyez aujourd'hui, des gens qui n'étaient rien dans le pays, vous les voyez aujourd'hui. Que c'est eux qui font des ruptures, je ne sais quoi. C'est eux, vous voyez, des forces spéciales derrière eux. Des 4x4, l'argent du contribuable guinéen. L'argent qu'on devait prendre pour acheter des bus dans le pays. Équiper nos hôpitaux. Mais non, le Guinéen est démagogue. On applaudit. Hein? On applaudit. Voilà, voici un imbécile avec un faux compte. Parce que quand on est malhonnête, on vient avec un faux compte. Mon frère, le président Alpha Condé n'était pas militaire. Les docteurs Kassori, les docteurs Diané, les Damaro n'étaient pas des militaires. Les militaires au temps d'Alpha Condé, Mamadi était le commandant des forces spéciales. Donc s'il y a des gens qui tuaient, c'est Mamadi. Bala Samoura était le commandant de la gendarmerie de la ville de Conakry. S'il y a des gens qui tuaient, c'est les Bala Samoura. Bafoué était le directeur de la police nationale. C'est eux qui étaient là. Donc, cette même armée est là. Vous n'allez pas accuser, vous n'allez pas tirer sur des cadavres. Non. Si vous voulez rendre des comptes là, c'est Mamadi Doumbouya qui était là. Il était commandant des forces spéciales. Ceux-là qui ont fait le coup d'État là, c'est eux qui étaient autour d'Alpha Condé. C'est eux qui avaient la main sur la gâchette. Demandez, c'est pourquoi moi je vous demande. Le procès, voilà les victimes au temps d'Alpha Condé. Mais c'est eux qui sont là. Les Idi Amin. Vous allez dire quoi? Du président Alpha Condé, le directeur de cabinet du ministère de la Défense, Idi Amin. Donc quand vous venez vous parler, oui, au temps d'Alpha Condé, il y a eu ça. Mais ceux-là n'étaient pas des militaires. Ils n'avaient pas la main sur la gâchette. C'est ceux-là qui avaient la main sur la gâchette qu'on doit demander. C'est eux qui prenaient les Bala Samoura, les Amara, qui étaient le directeur de l'école militaire. Voici ceux-là qui doivent rendre des comptes. Allez-y les poser la question. Qui les a donné l'ordre? Je vous ai dit, ça c'était les préliminaires de leur coup d'État. Il fallait fermer les frontières du côté du Sénégal
en sachant que c'est une région, voilà, on peut dire que c'est le fief aussi de l'UFDG pour révolter les gens. Pourquoi ils n'ont pas fermé du côté de la Côte d'Ivoire? Pourquoi ils n'ont pas fermé du côté du Mali, malgré qu'il y avait voilà, l'attaque des terreaux? Pourquoi ils n'ont pas fermé le Mali? Parce qu'ils savent, Sigiri, Cancan, c'est le fief à l'époque du RPG. Donc, maintenant, je vous pose la question. Vous qui parlez, oui, les victimes, autant, tant. Quels sont ceux-là qui avaient les armes à l'époque? Vous voyez souvent quand je dis vous êtes bêtes, vous ne voyez pas que même le des préliminaires. Voilà. Tout ça, c'était des préliminaires. Donc, ne venez pas saouler les gens ici que vous allez parler. Maintenant, vous êtes face aux réalités du pays. Vous êtes incapable de gérer une nation. Vous êtes incapable de gérer le pays. Qu'est-ce que vous avez apporté à la Guinée? À part la démagogie, mamaya, des gros bruits, Simandou 2040, Simandou 2040, Simandou a démarré. Simandou a démarré. Bouf. Simandou a apporté quoi? En réalité, Simandou, là, ça a servi à quoi? Vous entendez Djiba Diakité et l'émergence de la Guinée, on a besoin de 200 milliards de dollars. Ah! 200 milliards de dollars. Vous allez enlever où? Hein? 200 milliards. C'est-à-dire, ils viennent s'asseoir devant les Guinéens, les faire rêver. Que pour l'émergence de la Guinée, on a besoin de 200 milliards. Mais ok, 200 milliards, vous allez enlever où? Malgré que vous avez augmenté les factures d'électricité 2 fois, 3 fois. Hein? Sous le président Alpha Condé. Vous savez que même presque les gens ne payaient même pas l'électricité. Mais vous avez envoyé, malgré des compteurs prépayés, et vous avez doublé, triplé le coût de l'électricité. Mais avec ça, les caisses sont vides. Avec ça, qu'on manque de liquidité. Ah non, mais à un moment donné, il faut arrêter, les gars. Vas-y. Depuis le 28 septembre, l'arrivée au pouvoir de Mamadi Doumbouya. C'est le 5 septembre, non 28 septembre. Ah, le 5 septembre, excuse-moi, s'il te plaît. Est-ce que depuis son arrivée jusqu'à maintenant, tout l'argent, voiture du contribuable guinéen qu'il est en train de donner aux blogueurs, à les artistes, est-ce qu'en cas, si un autre président vient au pouvoir, peut retirer tous ces biens-là? C'est ça votre question? Oui, oui. Mais ça, c'est la chose la plus facile. Hein. Et moi-même, moi, je vous ai dit, moi, je ne cherche pas à devenir député ou quoi, ou travailler pour l'État. Moi, dès que j'apprends qu'ils ont attaché Mamadi Doumbouya, je ne ferai pas 72 heures, Inch'Allah, aux États-Unis. Je vais prendre mon billet, aller en Guinée. Vous savez, mon boulot, ça va être quoi? Oui. Travailler avec la CRIEF pour dénoncer. Je vais être FBI. C'est-à-dire, je vais être Club Nafigi. Moi, je vous le dis en même temps. Je vais être le président des escrocs. C'est-à-dire, moi, mon dossier seulement, c'est pour dénoncer. C'est-à-dire, ça seulement, ne vous en faites même pas. Donc, c'est possible. Je vais mettre un numéro pour être Club, le président des Nafigi. C'est-à-dire pour dénoncer tous ceux qui ont détourné. Même aiguille. Je dis bien, même aiguille, on ne va pas laisser. De ce côté, ne vous en faites même pas. Ma question est ce qu'il a donné aux gens, comme les villas, les voitures. Mais c'est ce que j'ai dit. Donc, c'est possible. Voilà. On va récupérer. Nous, on n'est pas. Je ne serai pas manque de gouvernement, mais ce qui nous appartient, on va dénoncer. On va dire Krief. Lui, il travaillait pour le gouvernement. Il a eu voiture, il y a ça, il y a ça. On va tout récupérer. Même l'aiguille, on ne va pas laisser. Donc, de ce côté-là, vous savez ce qui est important aujourd'hui, c'est de les faire partie aujourd'hui.
Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est comment faire partie Mamadi. Récupérer là, ça c'est petit. Voilà, eux, ils ont retiré les véhicules des anciens dignitaires. Ce n'était pas ça leur plan pour, faire pour enlever Alpha Condé. Donc, nous, notre souci aujourd'hui, c'est comment faire tomber Tchefimba. Et dès que Tchefimba tombe, les frontières seront fermées. Aucun véhicule ne va sortir. Maintenant, entre nous maintenant, on va se regarder. Qui a fait quoi? Aussi simple que ça. Ne vous en faites même pas pour ça. Ils n'ont qu'à montrer leur maison. Il y a d'autres qui ont caché, mais on va tout découvrir. Donc, de ce côté-là, ne vous en faites même pas, mon frère. Ok, merci beaucoup. Merci. Voilà. Hey, moi, ça, c'est des choses, même on n'en parle même pas. Et vous volez les biens de l'État. Vous pensez que après Mamadiko, ça va rester? Non, 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 non. Ce que vous avez volé, vous allez vomir. Ce qu'on vous a donné, on va retirer. Même si on doit les vendre pour mettre aux enchères, comme ils ont fait avec les véhicules des anciens dignitaires, nous allons faire la même chose. Voilà. Riz, je ne sais même pas que tu étais là. Maintenant, je vais faire monter des gens. Bonjour Damaro. Bonjour. Moi j'ai une question. Par rapport à une annonce que j'ai vue du gouvernement guinéen là. Et du coup, je ne sais pas si tu es informé. Ils disent qu'ils vont arrêter sachet zéro, utilisation des sacs plastiques zéro à partir de... Maintenant, je voulais savoir si les gens n'utilisent pas de sacs plastiques, ils ont prévu quoi à la place? On va prendre les trucs qu'on achète, on va mettre dans nos mains. Tu veux parler même aussi de l'eau à sachet là aussi? Oui, ils ont parlé de sacs plastiques, sachets plastiques. J'ai vu, c'était quel ministre qui annonçait ça? Plastique là, c'est que les sachets d'eau là aussi font partie, Ah oui, parce j'espère. que surtout c'est ça qui salit énormément. Mais Mais, ils veulent faire comme parce qu'il y a le Rwanda était le premier pays à faire ça. Mais mais derrière, c'est que tu travailles avec les papeteries et consorts pour faire des sacs en craft. Mais en Guinée, moi je dis toujours, tu sais, la dernière fois je t'ai dit, on met la charrue avant vous les bœufs. savez, Philadelphie, Pennsylvanie déjà, c'est un État Oui, très riche. Voilà, oui, comparativement à la Guinée. On ne peut même pas comparer le budget de Pennsylvanie à ouais, notre. pas du tout. Mais vous savez, ils avaient dit ça ici jusqu'à présent. Ils n'ont pas pu trouver la solution. Voilà. Voilà. Ils Il n'y a n'ont même pas pas pu. d'usine de Ils ont recyclage. travaillé avec les grands magasins là. Ça Ouais. dit, Même les grands ici, ça a été magasins. annoncé, Ah, mais ah. jusqu'à présent, il y Les en a. grands magasins, ça continue. À demander. Ici, il y a des boutiques. Vous partez, il y a toujours des sachets. Mais les grands magasins, là, on les a dit de trouver comment ils peuvent remplacer. Quand vous partez dans les CVS, là, ce n'est plus les plastiques maintenant, c'est des petits jarres Avec carton qu'on sac peut à craft recycler. là, Voilà, en papier. Ouais. en papier. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire ici. Donc, Pareil, ici aussi, ça a été voilà. fait, mais il y a toujours le plastique qui circule parce que les sacs en craft, des fois, c'est pas solide. Les Eh, gens, si tu as une grande distance à faire, ça finit par... c'est le problème de la Mais Guinée. comme un Guinée qui n'a pas déjà, qui n'arrive pas, il n'y a pas Attends, d'usine de recyclage pour les ordures, mais peut se attends. permettre de dire Il y a- des annonces. tu as vu déjà les machines à Kaloum. On veut faire comme les Européens, où tu n'es pas encore arrivé. Tu n'as pas construit. Voilà, tu as vu des machines déjà que, J'ai voilà, on vu voit, ça, j'ai on dit rigolé. non, c'est une première en Guinée. Eh non, mais la Guinée est en train de se J'ai vu développer. ça. Il y Mais a tu un vois, jeune là qui fait de la communication pour le gouvernement, mais j'étais sûre que je rigolais. Ici, c'est pas les États-Unis. Ici, c'est pas la Suisse. Ici, c'est la Guinée. Je me dis, attends, vous faites des annonces. Construisez d'abord le pays pour pouvoir utiliser. Ces machines ont été dotées pour des pays qui ont des infrastructures qui les permettent d'avoir ces machines. Comment tu peux mettre, OK, en ville, il n'y a pas de souci, mais prends cette machine-là, tu fais monter dans la banlieue, mais tu vas faire comment? vous savez, le CNRD, je vous ai dit, ils sont tellement dans la propagande. Même les arrêts de bus, là, ils ont fait la C'est propagande. Tu honteux. n'as Ah, pas vu les l'affaire arrêts de de bus bus? là, ça naît où? Non, non, non. J'ai dit même propagande, arrêt de bus. On les a vus ici. Attends, c'était un seul Arrêt arrêt, de non? bus. On voit Un les seul, gens. non? Hmm? C'était un arrêt ou plusieurs? Et, Moi, c'est un seul que j'ai vu. bon, je vous ai dit, le CNRD, ils sont dans la propagande. Quand il y a eu l'avion Mimich ici, là. L'avion que. Ah, j'ai vu l'avion Voilà. présidentiel hier. Non, 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 pas l'avion, là, ça c'est prêté aussi. Et l'avion Mimich que Oui, ils oui, avaient oui. prêté à un homme d'affaires indien, là, l'avion de 25 ans. Ils sont venus dire ici, oh, grâce à Mamadi Doumbouya,
Pour la première fois, avion Même, Bonga. même l'avion d'hier, là, ils disent Voilà. que, en plus, ceux qui communiquent ne s'informent même pas que c'est pour nous. Mais on sait que c'est pas pour nous, c'est quelque chose de loué. C'est l'avion de l'autre là. Et le gars là, qu'ils avaient eu un problème avec le Du mort là. Burkina? Non, le mort là. Le monsieur là. Ah, lequel? Un homme d'affaires là, qui vient de la Mauritanie là. Hein? Ah! C'est l'avion de ce monsieur là. Ils sont là-bas seulement à changer les trucs. Et après, eux-mêmes, ils payent. Mais c'est facile quand tu as Mais l'argent. au lieu de doter un avion pour lui, pourquoi il n'achète pas un avion pour ouvrir la compagnie Air Guinée? Lui-même va prendre cet avion-là. Tu penses qu'ils peuvent entretenir ça? Ils peuvent continuer à entretenir. L'avion Je Bonga qu'on vous a t'assure, montré. je t'assure, en dessous. Moi, quand j'ai entendu aussi un communicant, un gars qui se fait, il dit des nouvelles sur les réseaux, mais ça m'a tellement, il dit que le Doumbouya a annoncé un projet. Il dit news, le président, le capitaine, je sais pas quoi, Doumbouya a annoncé un gros projet qui va permettre d'embaucher plus de 5 millions de Guinéens. J'ai dit, mais attends, je regarde le monsieur, je regarde la nouvelle, j'écoute la nouvelle, je dis, mais attends, pour une première fois, je l'ai répondu, j'ai dit, franchement, arrêtez ce genre de communication. Il n'y a pas que les Guinéens qui vous écoutent, c'est les réseaux sociaux, il y a d'autres aussi. Tu as vu quelle entreprise, quel projet qui recrute plus de 5 millions? Quel projet? Puis un projet. Simandou, Oui. Simandou a apporté quoi? Ah, Jusqu'aujourd'hui. rien. Non, Simandou Moi, qu'on a vendu comme un grand rêve aux Guinéens. et puis ça n'a Simandou, même pas duré, hein. voilà, le projet a démarré. Maintenant, Ça c'est en est quoi où? Pour les Guinéens, ça voilà, en est où? Les recrutements, l'impact ça en est où? aujourd'hui? L'impact aujourd'hui. Mais à un Ouais. moment donné, ça veut dire, on va beau parler, mais les Guinéens pensent que c'est nous qui sommes les ennemis. Quand nous avons dit les 15% de Simandou, ce n'était pas dans l'avantage de la Guinée. Pourquoi ils ont des difficultés aujourd'hui? Moi, je vais lancer juste à travers ici un joyeux anniversaire à mon président du Burkina qui vient de prendre 38 ans. Juste 38 ans, Même moi, un jeune. je suis âgé que le capitaine Ibrahim Traoré. C'est-à-dire, mais Il vient de prendre 38 ans aujourd'hui. non, moi, Là, je ne définis pas. à un moment donné, je vais prendre vraiment, hein, c'est-à-dire la décision de rentrer en Guinée pour renverser Mamadi Doumbouya. Parce qu'à Pour l'année, avoir un projet hein? concret, il faut prendre des chefs de projet, un cabinet qui va travailler pour Mais il y a faire un des projets cabinet d'études. Attends, Il y a des cabinets d'études. Riz, peut-être que Oui, c'est maintenant vous suivez le capitaine Ibrahim Traoré. Il y a eu un moment, ils ont oui. évalué le personnel de la présidence, voir leur niveau. Le niveau. Oui. Voilà. Mais est-ce qu'en Guinée, Mamadi va le faire? Il n'y a pas. Mais Hein? ce que je dis, si vous n'avez pas les capacités, prenez des cabinets externes, des cabinets privés qui vont faire des études sur la faisabilité de vos projets. Merci. Oui, venez avec des idées. Et puis, il y a des cabinets statistiques qui vont aller sur le terrain pour voir. Quand vous prenez l'agronomie et qu'on sort là, il y a des cabinets agronomes qui vont être des cabinets pour ça. Ça va permettre aux jeunes qui sont dotés dans ce travail-là de créer des cabinets pour travailler avec l'État. Vous allez sur le terrain, vous faites des études, vous dites, vous faites des statistiques, vous allez dans les contrées demander aux Guinéens quel est le besoin dans ce secteur-là qu'il n'y a pas, qui vont pouvoir construire un projet adapté pour la population et proposer à l'État. Travailler avec les cabinets financiers, ils vont travailler ensemble, plusieurs cabinets pour le montage financier et tout, et proposer à l'État. C'est pas difficile, même aujourd'hui. Les gens ont dit, même aujourd'hui, en Occident, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Beaucoup parce qu'il y a même le truc avec Macron, ils ont dit qu'ils travaillent avec les cabinets privés. Les cabinets privés, maintenant, ils travaillent avec le gouvernement, c'est pour ça, parce que eux, ils connaissent, c'est leur domaine d'études. Mais vous n'avez pas vos domaines d'études. On te met, tu es docteur, on va te mettre ministre de l'agriculture, de l'élevage. C'est pas ton domaine. Pour eux, un cabinet, d'autres d'un cabinet qui va faire les études et toi tu proposes au premier ministre qui va monter. Il y a la faisabilité, tu vas monter jusqu'au président de la République, on peut faire. Regarde le projet de 710 vaches laitières, ils vont commencer à travailler. C'est des projets qui te fait plaisir. C'est-à-dire, tu vois, tu te dis que oui, c'est concret, c'est pas quelque chose c'est pas un mirage qu'on nous vend. C'est pas un truc qui va finir dans un papier, jeter quelque part, et puis les femmes qui vendent un gâteau, là, tu vas finir par manger dedans. Non! C'est des projets, on fait des études et puis fiables. Il s'est dit qu'il ne va pas. Les gens applaudissent. Non, il ne va plus continuer, les Burkinabés ne vont plus continuer à dépenser plus de 22 milliards de francs CFA chaque année pour importer voilà. Et quel lait? Poudre de lait. Lait de poudre avec des trucs chimiques là.
Voilà, lait en poudre. Maintenant, aujourd'hui, vous voyez, le monsieur, il dit on va changer la donne. Et vous le voyez, il est en train de changer. Et puis, on ne se fait même pas ça. Ah, 110, 710. Vous imaginez, pour un début, 700. Vous connaissez là, les vaches laitières, comment ça coûte? C'est pas nos vaches qu'on nous vend, c'est pas les vaches pour la viande. Ça mais coûte plus cher. Prendre ça au Brésil, le transport du Brésil jusque là-bas, 710 pour une première vague. le capitaine Sachant que Ibrahim l'année prochaine, ils peuvent amener encore d'autres vagues. il ne parle pas pour C'est ça parler. des projets. Ce pas des projets dans lesquels vous allez prendre des millions alors que derrière, vous allez nous envoyer 50 vaches et puis nous dire que vous faites un projet laitier. Non, mais c'est pas. Si c'est pas toi, j'ai décidé maintenant de ne plus parler parce que je suis fatiguée de la Ils jeunesse ne guinéenne. sont pas prêts. Réveillons-nous. Ils ne sont pas prêts pour aider ce pays-là. Comment le gouverneur de la Banque centrale, qui a créé tout ce problème-là, il a été reconduit hier. Vous trouvez ça C'est normal? lui qui a dit là qu'il n'y a pas de. Je viens d'écouter qu'il n'y a pas de crise de liquidité. mais- Ah, c'est lui? Oui, parce qu'il a tous les dossiers, c'est lui qui a la base, l'argent qui sort. Donc, il faut toujours garder. C'est ça, un manque de bancarisation, que c'est pas. Mais il y a crise de liquidité. Là, ce qui se passe en Guinée, c'est la définition même de la crise de liquidité. La crise de liquidité, c'est quand la banque ne peut plus t'octroyer des liquides quand tu vas faire des retraits. C'est ça, la crise de liquidité. Il y a une crise de liquidité, une non-bancarisation. Oui, ça existe. Ousmane Gawal veut faire croire aux gens que non, il y a l'argent, il n'y a pas de billets. Mais moi, qu'est-ce que le Ousmane mais Gawal c'est ce que maîtrise? je n'arrive pas à comprendre. On vous dit les banques là ont pris de l'argent cash pour aller déposer là-bas à la banque centrale. Maintenant, vous n'arrivez pas à payer ça. Vous dites encore non, il n'y a pas crise de liquidité en Guinée. C'est crise de cash. Il y a même, j'ai écouté un commerçant là qui expliquait que c'est l'argent, que la plupart, pourquoi il y a crise de liquidité, que c'est les sociétés minières qui prennent de l'argent comme dans les zones reculées où il n'y a pas assez de banques. Du coup, ils sont obligés de prendre cet argent et le mettre pas à la banque. Ils vont garder ça en leur sein pour pouvoir payer leurs salariés. Du coup, l'argent qui part là-bas en ce temps n'est plus renfloué dans les salut banques mon parce frère Damaro. qu'on paye cash. Ils savent que c'est de leur faute. Allez-y, monsieur. Je ne sais pas monter les gens où il y a le bruit. Si vous avez du bruit, je suis désolé, les gars. Mais même, c'est-à-dire que même un commerçant qui n'a pas fait des études vous explique le b.a.-ba de ce qui se passe, mais vous dites encore, vous allez encore amener, qu'ils vont frapper et envoyer 500 milliards de francs guinéens encore faire circuler. Du coup, plus d'argent, inflation. Vous ne pensez pas à l'inflation. Vous dites déjà. C'est ceux qui n'ont pas encore compris jusqu'à présent. Quand on vous dit que le CNRD, ils ont fait ça combien de fois? Presque c'est la deuxième fois. Ils envoient des conteneurs d'argent. Mais ça a changé quelque chose? Non. Ça ne va rien changer. Et d'ailleurs, le franc guinéen, comme voilà, elle vient de le dire là, l'inflation, on perd la valeur. Hein. Vous voyez que le dollar maintenant, l'euro, avant et maintenant, avant l'arrivée de ces conteneurs d'argent. Donc, si vous n'avez pas compris ça, et les commerçants, quand ils vont chercher les marchandises là, donc ils vont augmenter les prix aussi. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Ils vont augmenter. Et c'est qui va payer? C'est le peuple de Guinée. C'est les Guinéens. Pendant ce temps, on n'augmente pas le salaire des salariés là. Ça ne va pas changer. Et avec ça, on nous dit non, que c'est les commerçants. On met tout sur nos commerçants. C'est faux. C'est de leur faute. Le peuple de Guinée. Les prêts qu'ils prennent, ils n'en parlent pas. Eux, leurs prêts. Ils ne remboursent même pas. Et ils n'ont pas remboursé jusqu'à présent. Donc, ceux qui veulent s'exprimer, monter. Hein. Non, les gens du CNRD, moi, je veux vous faire plaisir. Les gens du CNRD, là, les communicants du CNRD, vous savez, la dernière fois, je vous ai donné la chance de vous exprimer. Venez encore, vous allez venir, vous exprimer. Venez ici, vous allez nous dire c'est quoi le problème. Et le gouverneur de la Banque centrale a été reconduit. Dans les conditions normales, un gouvernement sérieux, ou alors le gouvernement, ça fait combien d'années le même gouverneur est là-bas, rien ne marche. Ça veut dire qu'il est complice. L'argent qu'ils font sortir là, il est complice. C'est le gouverneur là qui peut vraiment les aider à voler. Et là, vous ne dites rien. On parle de 7 tonnes d'or qui ont disparu. Combien de millions en dollars? Ils ont vidé c'est-à-dire notre réserve en devises. Pourtant, c'était au-dessus de plus de 1 milliard. Le réserve en devises. Quand la tonne d'or a disparu, c'était lui qui était gouverneur en ce moment-là, celui qui est là. Attends, c'est le même gouverneur qui est là? Non, tu blagues.
Il y avait le gouverneur qui avait été nommé par le président Alpha Condé. Dès qu'on l'a levé, il a été remplacé par, celui-là. Les 4 tonnes d'or plus les 3 qui ont disparu, c'était en ce 4 moment. tonnes d'or, 7 tonnes d'or, on parle taco 4 tonnes d'or. Oui, il y a eu 2 fois. Il y a eu 4 Hein? tonnes et il y a eu 3 tonnes, il y a eu 4 tonnes. Les Non, 4 tonnes, c'était en 2024, je pense. ce Karamo, je ne sais pas quoi, Kabala, qui est toujours là-bas. Hein? Et Les tonnes d'or disparaissent et on le maintient. Il est On le signataire. maintient à son poste. Voilà. C'est Et incroyable. les Guinéens applaudissent ce gouvernement. Qu'on parle du problème. Moi, je pensais que Doumbouya était intelligent. Il allait dire, ah, Non, le problème là, le gouvernement. Il est intelligent. S'il n'a pas renvoyé, c'est que l'argent là, c'est eux qui sont dispatchés. Ensemble. Mais c'est lui qui appelle le gouverneur. Eh, Nake, Mako est montant de là. J'ai besoin de ce montant-là. Faites tout. Vous allez trouver comment prendre. Ça, c'est 1 + 1 = 2. Si moi, dans mon gouvernement, déjà, vous avez parlé de la même chose que lors de son inauguration, lors de son investiture, il y avait le ministre les ministres, là, les 1000 milliards là, qui ont disparu c'est toi qui as dit au ministère des Finances, non? Et que le monsieur a été encore à son investiture, était là, mais ils n'ont pas été emprisonnés, il faut arrêter. On parle des 700 milliards de la douane, pareil, qui ont été relâchés, qui n'ont même pas duré dedans, qui n'ont pas remboursé. C'est pareil. Moi, non. Celui de l'habitat, il avait fui. À l'habitat aussi. On parlait de 260 combien de milliards. Lui aussi, il est rentré. Celui des sports, où on parle de 250 millions de dollars. Le ministre des Sports, où on parle de plus de 250 millions de dollars dépensés pour la rénovation de 2 stades. Lui aussi, vous le voyez, même pas finis. en train de battre campagne. Moi, je vous ai dit, Walloy Mamadi n'est pas sérieux. Walloy, non, mais ça, c'est même pas besoin de sérieux. Parce que même un enfant comprendra. Vous savez, ceux qui cherchent à manger avec lui, c'est eux qui disent qu'il est bon. Mais Walloy Mamadi n'est pas sérieux. Comment on peut dépenser plus de 250 millions pour la rénovation de 2 stades? Non, mais il faut être fou si ce n'est pas le CNRD. Comment on peut sortir quel type de stade? 250 millions de dollars. Allez-y voir les stades dans certains pays. On ne dépense même pas 75 millions de dollars. À plus forte raison. Rénovation de 2 stades. Regardez le stade de 28 septembre qui n'est même pas grand. Et comment on peut vous dire que non, on a dépensé 250 millions de dollars pour la rénovation de 2 stades? On avait fait même le truc là ensemble. On a vu que même le stade qui a été... toutes ces personnes doivent aller en prison. Ils doivent être en prison. Comment on peut sortir ces montants-là? Le stade de Casablanca a coûté presque 60 millions de dollars. Voilà. Le nouveau stade, 40 000 places. Même pour une rénovation, pas pour une construction. Une rénovation, vous dépensez 250 000 qui peut faire construire 5 stades. Le stade Alassane Dramane Ouattara, on ne peut même pas comprendre. Oui, j'avais vérifié aussi, c'était dans les 50. Non, ça c'était plus de 200 millions. Hein. Yeah. Le stade Alassane Ouattara, là. Mais ça, même ça, on peut comprendre. Ça, c'est neuf et on ne peut même pas comparer au stade de 28 au stade de Nongo. 250 millions pour une rénovation qui n'est pas homologuée. C'est ça. Donc, et les Guinéens applaudissent encore, ils sont là. Ça les fâche pas. Toi qui dis que Doumbouya, le pays a besoin. Le pays n'a pas besoin de moi. Il y a des bons Guinéens là-bas. On a des technocrates là-bas. Là. Ils sont là-bas. C'est vous le problème. C'est-à-dire on ne peut pas prendre des bodos comme les Djiba Diakité, directeur de cabinet à la présidence. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans un gouvernement. Un simple réceptionniste dans une banque en France. On vient le prendre pour piloter l'un des grands projets miniers. Excuse-moi, il était quoi? Simple réceptionniste dans une banque. Mais il y en a qui disaient qu'il travaille à la... Où? Quand on dit on m'a dit qu'il travaille à la banque. Quelle banque? Réceptionniste qu'aux banques. Oui, dans une banque, c'est ce qu'ils ont dit. Quand vous rentrez dans les banques, là, ceux qui vous demandent, là, voilà, vous êtes là, pourquoi? Oui. Il était juste conseiller, parce qu'actuellement, il n'y a plus d'accueil dans les banques, c'est les petits conseillers de particuliers, là, quand même. On prend un simple réceptionniste d'une banque, ça dit, mais même des nurses, comment on appelle les conseillers, simplement, conseillers bancaires. Il y a des CNA qu'on a nommés. Je pensais qu'il était... Attends, il y a des gens qui travaillent dans des hôpitaux ici, là. Hein? Qu'on a nommé en Guinée ministre de la Santé. J'ai vu ça, l'enfant d'un ancien ministre, là. Oui, ministre de la Santé, là.
C'est vrai? C'est incroyable, Oui, c'est oui, en oui, Guinée. oui. Moi, j'ai vu, ils ont parlé de son diplôme. C'est un simple diplôme. C'est même pas, est-ce que la même Mais, fait, c'est même pas un diplôme mais, d'infirmière, non? mais vous l'avez dit tout de suite là. Mamadi, il n'y a pas de cabinet autour de lui. Le président Alpha Condé, lui, il y avait un cabinet. C'est-à-dire, les diplômes, vous venez vous déposer. Il a son cabinet, ils vont évaluer, comparer ceux qui ont des diplômes à l'étranger, là, vérifier, voir s'ils ont vraiment obtenu ces diplômes. Mais avec Mamadi, attends, le gars là, Jano Kumbasa, l'actuel DGA, le directeur blogueur là qu'on avait Oui, oui. suspendu, Ouais. hein, il était aux États-Unis ici. Un scammer, hein, ceux qui font les détournements là, les cartes, voilà, les crédits cartes là. Ouais. Lui, il a été arrêté ici, c'est-à-dire lors du premier mandat de Donald Trump ici. Ils l'ont emprisonné ici. Ils l'ont rapatrié comme un voleur en Guinée. On ne fait pas d'enquête de moralité. Ah, il n'est pas rentré de lui-même. Non, non, non. Il a été menotté. Voilà. Vous savez, Trump, son premier mandat, il n'a pas gardé. Il dit qu'il n'a pas le temps de garder les gens. Ils l'ont menotté, l'envoyé en Guinée. Et c'est ce dernier qui s'est débrouillé et rentré encore en Europe. Et boum, il tombe sur le pouvoir de Mamadi Doumbouya, en train de, voilà, gueuler, soutien. Vous savez ce qu'il... Et ça se trouve que l'autre a détourné et ils ont mis dedans. Vous savez le poste qu'il voulait? Il voulait être l'ambassadeur de la Guinée en Angleterre. C'était le poste là qu'il voulait. À défaut, on lui a donné le poste de DGA. Il a un parent Quand il y a dedans. eu le détournement de Mandia, et donc ils ont profité de le nommer là-bas DGA. Mais des gens comme ça, qu'on nomme sans enquête de moralité, comment est-ce que la Guinée peut avancer? Non, on ne peut pas dire qu'il ne connaît pas. Hein? Il peut Non, pas dire non, qu'il non, n'est pas mais informé. attends. Disons-nous, Djiba Diakité a pris quoi pour Djiba ou bien Amara, ces gens-là, pour évaluer les diplômes des gens. C'est ça le problème. Mais Il y a comment ils pas peuvent de... évaluer les diplômes des gens si eux-mêmes, ce n'est pas évalué? Voilà. Vous avez vu le rapport de l'inspecteur en 2023, là, quand il a dit 51% des diplômes des gens qui ont reçu les décrets présidentiels, que, voilà, c'est des faux diplômes. Mais est-ce que Mamadi a changé les gens? Est-ce que Mamadi a fait des enquêtes? Il n'a pas fait. Le système se poursuit. C'est-à-dire, lui-même, il se dit qu'il n'a pas de diplôme. Donc, pourquoi il va enquêter sur les diplômes des gens? Mais c'est ta chute. Pourtant, il a pris le pouvoir par la force. Il pouvait changer la donne. Hein. Mais comme c'est quelqu'un qui est complexé, donc il s'est dit, c'est pas important. Et pourtant, tout le c'est là où j'ai dit, les gens qui l'applaudissent, j'ai dit, j'en veux à sa femme. Elle connaît le système ici, elle travaille à la gendarmerie. Pardon, Ici, il ne faut pas parler de ta femme. Tu vois sa femme avec les sacs Louis Vuitton à l'heure. Hein? Tu vois la femme de Mamadi aujourd'hui avec les sacs Louis Vuitton. Allô? Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Ça va, ouais. Si la radio c'est chez vous, là, vous allez un peu réduire le son de la radio. Je voulais descendre, mais je vais te faire une confidence sur les faux diplômes, là. Mais c'est vous qui regardez le match? Non, c'est Lansana. Lansana, voilà. Ok. Tu vois, oui, c'est pas le bon. Vas-y. Voilà. Tu vois, en Hollande, tous les citoyens hollandais doivent savoir. C'est lui qui parlait là, non? Oui, non, c'est moi. C'est l'autre qui était muté. Ok, vas-y. Voilà, sur les faux diplômes, là. Tu sais qu'en Hollande, tous les citoyens doivent savoir nager. Tu sais ça quand même. Les citoyens hollandais, parce que c'est un pays qui est entouré par l'eau. Et donc, même les diplômes de natation qu'on donne aux citoyens là, se sont retrouvés là-bas. Il y a certains qui ont été nommés avec ça. Parce que comme c'est écrit en néerlandais, tu comprends? C'était ce témoignage-là que je voulais te faire. Mais je ne dirai pas le nom. Hein. Vous blaguez? Non, c'est la vérité sur la tombe de mon père. Oui. Vous avez un indice? Non, je dis, ceux qui viennent de la Hollande qui ont été nommés, suivez mon regard, je ne dirai pas le nom de reste. Tu veux prendre sa bouche pour embrasser femme de quelqu'un? Non. Il faut pas mettre Lansana dans des problèmes. Non, c'est Baobab. Qui parle. Baobab, ok. Donc, ces diplômes-là se retrouvent à Conakry. Comme c'est écrit en néerlandais, tu sais, c'est comme si tu envoies un diplôme en Dutch. Même une attestation écrite en Dutch. Tu vois, eux, ils vont dire, ah ouais, lui, il est diplômé. C'est une attestation. Hein. Okay. Et donc, en Hollande,
Voilà, je connais au moins 2 ou 3 venant de la Hollande qui sont partis présenter ça. Diplôme de natation qu'on donne aux citoyens en cas d'inondation, pouvoir nager parce que le pays est entouré par l'eau. Tu comprends, non? Ok. Merci beaucoup. Ah, c'est formation sauvetage, c'est même pas natation. Allô? Oui, Oui, Lansana, vas-y. voilà. Moi, ce que je veux te dire, Mhm. je vais te demander seulement pourquoi toi, tu es en train de mentir dans les réseaux sociaux. Tout ce que tu dis, c'est pas vrai. Tu es en train de mentir. Ok. Assou, Écoute ici, on a écoute même ici. sorti le Samson. Écoute ici, On a même sorti calme-toi. le Samson avec Écoute toi, ici, tu peux te Bolodé, mais calmer, tu n'as tu peux pas te honte calmer, de ça. tu peux Et te tu as calmer, toujours, toi, tu avec peux te les petits calmer, écrans. tu peux te calmer, ou soit je te fais descendre. Tu peux te calmer, tu as dit mentir. Maintenant, je vais te poser la question. Sadiba est mort ou bien il n'est pas mort? Il y a crise de liquidité ou bien il n'y a pas crise de liquidité? Les partis politiques ont été dissous ou pas? Maintenant, je vais ouvrir ton micro. Tu vas répondre à ça. Les Fonikemangue sont portés disparus ou ils ne sont pas portés disparus? La gestion de l'État aujourd'hui, Simandou, c'est 15% ou pas? Il faut te calmer. Quand vous voulez venir monter là pour débattre là, quand tu dis quelqu'un ment là, maintenant ce que Damaro dit là, si c'est une réalité, les Guinéens sont là. Toi maintenant tu dis non, c'est pas ça. C'est-à-dire vous êtes chaud toujours. Vous êtes excité. La réalité est devant tout le monde. Les médias sont fermés ou les médias ne sont pas fermés. Quand on vient parler la fermeture des médias. Lorsque vous faites le coup d'État, vous jurez, Mamadi qui a juré que ni lui, ni aucun membre de CNRD ne sera candidat. Il ne l'a pas dit devant tout le monde ici. Entre moi et Mamadi, qui est le menteur? Quelqu'un qui a juré sur le Coran que ni lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. C'est Mamadi le menteur ou bien c'est Ansou Damaro qui rappelle les Guinéens que Mamadi sait qu'il a dit. Il n'a pas respecté sa parole. Mais quand même, calmez-vous. C'est qui le menteur? C'est qui le menteur qui a juré ici que ni aucun membre du CNRD ne sera... Voilà, vas-y. Parce que toi, je ne t'ai pas donné la parole. Tu as parlé, tu as dit, voilà, Damaro ment. Maintenant, je t'ai rappelé. Vous pensez que votre insolence, là, ça qui vous allez faire? Tu viens au lieu de t'expliquer, au lieu de défendre, au lieu de te défendre, pour dire, Damaro, voici ce que le CNRD fait. Vous venez vous traiter les gens de menteurs. Mais si c'est ça, Mamadi, qui a juré devant les Guinéens ici, que ni lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat, comment on peut l'appeler? Mamadi qui a dit ici que la dignité de l'homme, c'est l'harmonie entre le dit et le fait. Qu'est-ce que vous allez dire de Mamadi Doumbouya? Ce n'est pas Ansou Damaro qui gère la Guinée. Ce n'est pas moi qui nomme les ministres. Nos routes sont gâtées aujourd'hui. L'insécurité, ce n'est pas Ansou Damaro. C'est ces menteurs-là. C'est vos menteurs-là. C'est vos incompétents-là. Voilà. C'est vos crocodiles, les Bambatoumani qui sont à la tête du pays. Ce n'est pas Ansou Damaro. Les menteurs, c'est eux. C'est eux qui ont dit qu'ils vont donner le bonheur aux Guinéens. C'est eux les menteurs, ce n'est pas nous. Nous ne faisons que dénoncer. Les gens qui kidnappent, c'est eux. Ce n'est pas Ansou Damaro. Donc si vous avez votre colère à dégager, si vous cherchez des menteurs, c'est ceux-là qui ont dit quelque chose. Ils ne l'ont pas respecté. Ce n'est pas Ansou Damaro. Moi, tout ce que j'ai dit ici, j'ai dit on va fermer les médias. Ils l'ont fait ou pas? Si vous voyez que les gens suivent Ansou Damaro, pourquoi les gens suivent Ansou Damaro? Pourquoi les gens suivent Ansou Damaro? Si Ansou Damaro était un menteur, personne. Regardez vos menteurs et vos blogueurs. Pourquoi on ne les écoute pas? Pourquoi les gens ne regardent pas vos blogueurs? Parce que c'est des menteurs. Parce que ceux qui disent, ils défendent l'indéfendable. Pourquoi les Guinéens suivent Ansou Damaro? Si pendant 4 ans, Ansou Damaro, tout ce qu'il disait, il n'y avait pas de vérité, qui allait personne? Qui? Vous ne voyez pas vos communicants? Ils sont nombreux, mais personne ne les écoute. Parce que le Guinéen est fatigué d'écouter les mensonges. Oui, les Guinéens viennent écouter Ansou Damaro parce qu'il est véridique. Donc vous ne pouvez rien changer en cela. Donc quand je vous dis, je vous donne la parole ici, là, venez nous convaincre au lieu de venir. Moi, je vous donne l'occasion parce que vous n'allez pas voir sur vous la chance d'avoir le nom qui vous regarde ici. Non, non, non. Non, vous savez, le gars, j'étais en train de parler. Quand il a parlé, il a dit, maintenant je lui ai au moins essayé de le raisonner un peu. Mais comme il n'a pas compris, lui-même, il veut en faire un débat inutile, prendre pour aller mettre sur TikTok. Je n'ai pas le temps là, ici. C'est-à-dire, c'est des gens qui viennent. C'est facile de dire, quelqu'un, tu mens. Non. Quand tu viens, tu argumentes. Quand tu viens, on vous donne la parole, c'est pour argumenter. Mais vous ne pouvez pas le faire.
Tout ce que vous savez faire, c'est insulter, être vulgaire. C'est ça, les communicants du CNR. Ils n'ont pas ils n'ont pas comment dire, la Voilà, capacité d'argumenter. ils peuvent Eux, pas. je t'ai dit toujours qu'ils ont un problème. C'est l'homme qu'ils aiment. C'est même pas autre chose. Du coup, Voilà. tellement qu'ils ont le culte de la personnalité par rapport à l'homme qu'ils n'ont aucune réflexion derrière. Mais au lieu de vous calmer quand vous venez. Mon général 5 étoiles, Oui, bonsoir. force à toi mon frère. J'allais répondre le monsieur là. Le monsieur là, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Moi, je suis à New York ici. On connaît le travail que tu es en train de faire, mon frère. Tu as parfaitement raison. La Guinée, c'est pourri. Moi-même, je voulais qu'on vende là-bas, qu'on me donne mon argent. Comment dirais-je? C'est tellement déçu de la Guinée, mon frère. Un peu de... C'est tellement déçu de la Guinée. Le monsieur là, il ne savent rien. Si c'est pas, on n'a pas attrapé son papa, c'est pour cela qu'il est en train de te parler comme ça, quoi. C'est des gens maudits comme ça, les gens qui sont corrompus, mon frère. Non, Non, ça ne va pas, hein. Merci beaucoup. Ok. Au fait, minute. Allô? Riz, vas-y. Oui. Il est descendu? Ok, vas-y. Non, ça va. Ah, d'accord. Ah, il a vite fini? Non, non, le frère, comme lui, c'est normal, les gens, ça dit ceux qui viennent Mais parler. tu te fâches hein, souvent, tu écoutes certaines personnes. Non, Moi, c'est je dis toujours. énervant, c'est pourquoi le frère, il était chaud là. Ça dit, les gens pensent que nous, moi, je le dis, Riz, c'est pas pour me vanter. Je le dis à tout le monde ici. Tous les blogueurs, ça dit, les vidéomans guinéens, moi, je pouvais profiter que n'importe qui. Je pouvais profiter que n'importe qui. Ça dit, moi, je travaille chaque jour ici aux États-Unis. Moi, il n'y a pas ce qu'on ne m'a pas proposé. Déjà, vous voyez qu'on donne des véhicules à des bons à rien. Et moi, déjà, vous connaissez ma position. Moi, on m'a tout proposé. J'ai dit, si je veux aider Mamadi, là, je vais l'aider dans la vérité. Au moins, je peux soulever ma tête pour parler devant ceux-là qui me suivent. Parce que je ne vais pas venir m'asseoir devant les mêmes personnes. Quand on dit Damaro, Damaro, moi, je ne suis rien. S'il n'y avait qu'une seule personne qui me regardait, je n'allais pas prendre mon temps pour faire des vidéos. Vous voyez que ces milliers de personnes, ces millions de Guinéens qui me regardent, franchement, je ne vais pas baisser ma tête devant ces gens-là. Je préfère ne rien avoir dans ma vie. Venir même commander mes abonnés ici, qu'au lieu de soutenir le mensonge et baisser ma tête, je ne le ferai pas. Je vous ai dit ça, vous ne comprenez pas. Si vous pensez que nous, on n'a rien à faire. Vous voyez que j'ai un programme aujourd'hui, donc ça me permet de... Voilà, j'ai un peu de temps. Donc aujourd'hui, là, je ne travaille pas. Donc c'est pourquoi vous voyez que je fais ma vidéo, et je fais la vidéo ce matin. Sinon, vous savez que voilà, c'est les soirs que je fais souvent mes vidéos. Ou quand c'est urgent, je sors. Vous pensez que nous, on n'a rien à faire? Ou bien vous pensez que moi aussi, je n'aime pas l'argent? Mais ma dignité, là, je ne vais pas monnayer. Moi, j'ai eu la chance de parler avec Mamadi. Il est au pouvoir. Ce que beaucoup cherchent. Mais moi, j'ai dit quoi? Si je veux aider le CNRD, ça va être sur la vérité. Ce n'est pas, oui, ils vont prendre l'argent du contribuable guinéen, acheter. Ma conscience me fait taire. Non, je ne veux pas ça. Quand je vais dire, OK, on va travailler ensemble, voici ce que vous devez faire. Là, je suis venu pour les aider. Voilà. On n'a pas inculqué aux Guinéens la valeur de la patrie, la valeur quand vous venez, 1, 2, 3, vous insultez quelqu'un. Moi, je vous ai dit, hein, moi, je ne suis pas assis pour attendre l'argent de quelqu'un ici aux États-Unis. Je vous ai toujours dit, je travaille, c'est pourquoi je vous montre chaque jour. Regardez déjà, la semaine là, malgré qu'aujourd'hui je ne travaille pas, j'ai déjà 1200 sur mon compte. Vous voyez, tous les 5 jours, j'ai travaillé. Je vous montre la semaine passée. La semaine passée, j'ai fait 1780. Ça est là. Ça, c'est par semaine. Vous pensez que moi, je n'ai rien à faire aux États-Unis ici? Vous pensez que moi, je viens demander quelqu'un sur les réseaux sociaux, donnez-moi de l'argent? Je ne le fais pas. C'est pourquoi je vous montre. Pendant qu'eux, ils sont là-bas, Damaro, c'est un menteur. Damaro, il ne travaille pas. Mais moi, je vous montre ce que je fais ici. Je vous montre à longueur de journée. Ça, je montre ça pour fermer la bouche des gens là.
qui ne connaissent pas Damaro du tout. Donc, vas-y. Ok, Voilà, ok, ça, moi, une parenthèse. Voilà, désolé, moi, mes vrais abonnés là. Hein, les Voilà, Guinéens, il faut que vous sachiez qu'est-ce que ceux vous qui gagnez veulent, depuis 4 ans. ceux Faites qui une veulent, analyse. ceux qui veulent Qu'est-ce que défendre vous le avez gagné CNRD. depuis 4 ans? Allez-y. Attends, tu vas continuer. Ceux qui veulent défendre l'indéfendable, là, venez dans le respect ici. Vous allez venir nous expliquer la crise, d'après vous, crise de cash ou crise de liquidité là. Je parle de ceux-là qui défendent le pouvoir de Mamadi Doumbouya. Faites votre demande. Vous allez nous convaincre. Vous allez nous convaincre pour dire pourquoi il y a cette crise. Et les remèdes, c'est quoi? Venez. Riz, continue avant qu'ils ne, Oui. qu'ils ne fassent le... Moi, je dis, faites une analyse depuis le 5 septembre 2021 jusqu'à nos jours par rapport à tout ce que vous dites qui a été fait, que nous, on n'a pas vu. Qu'est-ce que vous avez gagné ou qu'est-ce que vos familles ont gagné dedans? Moi, je voudrais bien que vous montez, parce que c'est ça aussi, il faut faire une rétrospective et une analyse. Bonjour, Qu'est-ce que Damaro. vous avez, qu'est-ce que vous gagnez? Bonjour, vous allez bien? Montez, le panel est libre. Ah, bonjour Ahmed. Allez-y. Bonjour, Rista. Ben, moi, j'aime beaucoup les enfants. Je me demande jusque-là pourquoi est-ce que votre femme, le professeur Alpha Condé, n'a pas pu construire l'usine de bonbons qu'il a pour nos enfants guinéens. Voici le ridicule que là, ma soeur. Je crois qu'on on a bel et bien posé les trucs. C'est ça, c'est l'usine de bonbons, c'est ça le développement de la Guinée. À votre avis, c'est ça l'électricité, c'est ça la route. C'est-à-dire tellement que le président Alpha Condé a fait certaines choses qui dépassent 1000 fois votre histoire d'usine de bonbons. Mais il faut être sérieux à un moment donné. Comment des gens peuvent être bêtes à ce niveau? On parle d'une crise, une usine de bonbons, même on ne peut même pas mettre 500 000 dollars dedans. Le président Alpha Condé a laissé plus de 2 milliards et quelques. Usine de bonbons coûte combien? Non, mais voici le ridicule de Guinéen. C'est-à-dire le vrai problème est là. Au lieu d'aller dans ce sens-là, oui, tu viens, oui, usine. Mais usine de bonbons coûte combien? Au moins, si le président Alpha Condé n'avait rien laissé dans les caisses de l'État. C'est là, aujourd'hui, on vit l'instant présent. Voilà, mais les gens sont tellement... Vous voyez ce qui est présent? Attends, voici le problème du Guinéen. Quelqu'un qui a renversé Alpha Condé, que non, Alpha Condé ne pouvait rien faire pour la Guinée. Lui qui a pris maintenant, ça fait 4 ans et demi qu'il a à la tête du pays. On ne doit plus parler. Au Burkina, on ne parle pas de Blaise Compaoré, on ne parle pas de Dénéré ou bien de... Comment on appelle? L'ancien, celui qui était là, le militaire avant, Ibrahim Traoré. Là. Damiba. On ne parle pas de Damiba. Le capitaine Ibrahim Traoré, les défenseurs du capitaine Ibrahim Traoré, parle des réalisations du capitaine Ibrahim Traoré. Merci de... voilà. Marc Kabouré. Tous ces gens-là, on ne parle pas d'eux au Burkina. C'est-à-dire celui qui a pris le pouvoir, on doit parler de lui. C'est lui qui dit qu'il est homme. C'est lui qui dit qu'il a la force. C'est ce que je vous dis, la différence entre la jeunesse du Burkina là, et la jeunesse guinéenne, c'est ça la différence. Nous, on ne réfléchit pas presque en Guinée. Nous, on ne regarde pas l'avenir. C'est toujours derrière. On regarde dans le rétroviseur. Mais celui qui veut avancer, regarde devant. Ceux qui veulent avancer là, regardent devant. Mais regardez un peu le Burkina. Vous n'allez jamais voir des gens là-bas en train de se lamenter pour dire oui, le retard du Burkina, c'est Blaise Compaoré. Non, celui qui a la tête, on doit parler de lui. Donc, à un moment donné, arrêtez les gars. Il faut se projeter dans le futur. Voilà. Até Traoré, vas-y, après, tu continueras. Até. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Ouais, bon, monsieur Damaro, moi, je vous suis, ça fait des années, quoi. C'est juste, bon, quelques questions à te poser. Si ça te fait mal, tu m'excuses. Tu n'as pas encore posé ma question, tu me dis ça me fait déjà mal. Tiens, voilà, vas-y. Oui. Donc, il y a fait qu'alors, Mouna, bon, il y a la Guinée, programme, mais il y a souvent réseaux sociaux. Selon moi, il y a des mêmes faits. Ni des sons. Mon frère, il faut poser ta question, c'est pas un débat. Vas-y, pose ta question comme toi. Aujourd'hui, donc, tu es là, chaque fois, le président est comme ça, le président est comme ça. Donc, on veut de l'aide de toi dans ton pays. Maestro, coupe ton micro, s'il te plaît. Associé avec le président, quoi. Tu comprends? Vas-y. Et donc, mais ça, le gouvernement, parce que lui, il ne comprend pas certaines choses. Par rapport à toi, tu es là-bas, toi, tu peux le faire comprendre un peu. Ok, mon frère, écoute-moi maintenant. Tu as posé ta question. Tu dis que je critique, je parle. Que moi, la solution, pour moi,
pour la solution pour toi, que moi de rentrer maintenant, comme moi je critique. Écoute, le gars, on l'enlève, il revient encore. Maestro, je vous ai enlevé parce qu'il y a trop de bruit avec vous. C'est vous qui avez fait que je vous ai fait descendre. Maintenant, on continue avec la question du frère. Que moi de rentrer, je vais aller. Mon frère, vous voyez qu'en Guinée, il y a des écoles, non? École, lui, est la Guinée. Moi, lui, est Karanaka, Loningini. Celui qui répare le vélo là, Nesoladana, itise Nesoladana tala, katabla avion yakoroko, avion yepanako kalada, nama karanke atise. Mais là, c'est-à-dire, écoute ici, Américain, la loi Jonaba et Jumaye, liberté d'expression, Beidiana Kanfo, ni silati bara, yafo a, gouvernement silatene bara, gouvernement kafo a, moi minute tonyonia, liberté d'expression, adolewe, agnewole late. Maintenant, la gestion, ne Damaro, tu ne peux pas me prendre quand je dis que d'autres sauté ambara, que ne tako katane que d'autres. Non, atekelate. Al-kakaka al-kunabare, où vous devez travailler la tête, c'est là-bas. Moi, vous ne pouvez pas, moi, me dire, parce que nous critiquons, forcément, Damaro, il faut rentrer. Non, il y a des Guinéens compétents aujourd'hui. Moi, Krani Chiamane la Guinée. Wolero, il faut la concours à la fonction publique. Mais concours tekela, moi, lui est là qu'à nommer les par affinité. Mbara ou le fois l'union. Alors, il a ko anu miye critique kela, quand nous les la Guinée jouye. Non. Alors, le temps y là. Non, 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 non. Écoute-moi. Et qu'il a question posée. Nakaka expliqué. Mon chaman est anamenati. Hankiri Malou. Il a question me posée. Alda Famouya. Parce qu'il est le Kafokona de Il a question. C'est ce balane là de. Nalou l'état Famoula. Non, alou l'état Famoula, écoute-moi. Gouvernement, la gestion de l'État, on ne peut pas prendre n'importe qui. Moi, soube de CTC. Kake gouvernement barekelaye. Mécanicien cité kono be à la barelle Sénékela membre chauffeur ye magbana la bolla et magbana la bollale cordonnier tisseran yale la mais itese ka modota ka bla yoro duro anim yoro mi maka problème ye yene itese moluta la des gens alla jiba jakitelu alma o karambake ka mo uruta ko kana alu bla fonction de la alma incompétence tal la yoro mino alte ole nyayela quand nous y critique là. Mais à un moment donné, alte en crise. Mon frère, ne t'aide. La Guinée kad chiaman ne diplôme ba ye minu bro. Minu dise ka ko chiaman ke kono il faut rentrer. Mon frère, en be fele la Guinée be. Anu mi yokumala ante murfatala, ante kabatala, anu la kumata ke la koma madi tena aya diana mod letala. Gouverneur de la Banque centrale, Abra reconduit. Damaro la kumatena kelai. Mais s'il y a problème, ne la problème ne oui. Non. N'a que la quoi bentre. Aye gouvernement changé mina sunitere. Mais moi yetala abe opportuniste. Altena la kajamana réforme tekral buru. Sénékelalu tracteur te dilaluma. Sénékelalu agronome te wala kaluma deme ka suivi ke ka produit daluma ka engrais daluma. Au fausse tekela. Pene la faute lewe. Non. Au mon chiamane parana lewe. Agronome la école bale yoro loy. Moi leye minu kaka ka Sénékelalu ma deme. Au programme tekela ali Burkina ma fene. Sénékè jatia mi Burkinabi. Nko mo l'État là. Ibrahim Traoré ta bekelade. Mo brebre l'État là kal nommé. Mais Ibrahim opportuniste l'État là, mais nous n'en est qu'à pocher la fa. Mais c'est ça le problème mon frère. Donc c'est pas question que Damaro rentre. Déjà je suis là, j'impacte déjà. Parce que quand Barakela on a dénoncé là. On a rôle lewe. Nous on a choisi la communication. On nous la rôle l'été. Ou le ça y ko journaliste sur le média le baradatou, on nous est journaliste sur la rôle lati. Donc, à nous sénéminer là. Nous, on n'a pas choisi, à nous, m'a choisi qu'à fond qu'un gouvernement moi. Moi, nous, qu'à le gouvernement, ça dit, fonctionne à l'oubanim, mon brebrel tala. Fallait au lignayer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Donc, il faudrait que beaucoup comprennent. Agno combat mina. Oui, Riz, tu veux dire quelque chose? Non, non, vas-y, parce qu'il y en a qui demandaient que tu disais, que tu répondais quoi? Si tu peux le dire en français. Non, 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 il a demandé que, parce que moi je critique Mamadi Moi, j'ai Doumbouya. compris, mais maintenant, en bas, Voilà, ils que disent parce français. que moi je critique Mamadi Doumbouya, donc, que moi de rentrer comme j'ai la solution. Vous voyez que c'est ça la mentalité de certains Guinéens. Et voilà, je l'ai expliqué un peu à Malinké, pour qu'ils comprennent que dans la cité, chacun a un rôle à jouer. Ce n'est pas forcément Damaro qui critique que non, Damaro doit être ministre de l'économie. Non. Il y a d'autres qui ont étudié pour ça. Il faut prendre les bonnes personnes. Et vous allez voir comme au Burkina, ça va fonctionner. Mais on ne peut pas prendre des bodos
les nommer des gens comme les Djiba Diakité. Hein? On nomme les Amara directeurs, c'est-à-dire secrétaires à la présidence. Mais quand même, on ne peut pas comparer un Kridi Bangoura à un Amara Kamara. Mais c'est là le problème. C'est là le problème. Maintenant, le maçon Ole Mabutuko, non, hein, Yedon, Yewa Keta, non. Nous, là, on a choisi de critiquer. Nous, on a choisi de dénoncer. Anne la rôle, lewe. Il y a Yumad qui demande à monter Qui et ça? qui a une question. Qui ça? C'est qui Yomad? G-N-O-U-M-A-D. Je ne sais pas. Et ils ont des questions. Et Bugatti. Moi, je ne vais pas leur demander si. Hein. Mais j'ai dit, il y a des noms. Il y a Damalo, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Il y a Bonsoir, quelqu'un monsieur qui dit Damaro. là-bas de ne Attendez, pas il y a confondre. Mime qui est là avant vous. Oui. Ok. Il y a quelqu'un qui dit de ne pas confondre des diplômes et compétences. Mais pour avoir un diplôme d'abord, des compétences d'abord, il faut avoir un diplôme. Merci. Il faut étudier d'abord avant d'avoir une compétence. Mais si tu n'as pas, comment dirais-je, knowledge, il faut la dire. Savoir. Mais comment est-ce que tu peux avoir la compétence même de diriger? Donc, nous avons dit le gouvernement, Non, mais moi, ça fait que donc, c'est même, c'est trop. il y a des gens qui disent que non, le diplôme n'a pas d'importance. Comment quelqu'un est-ce qu'on peut dire qu'un diplôme n'a pas d'importance? Quelqu'un prend son temps, tu étudies. Mais c'est ce qu'ils disent. Maintenant, Quand ils disent que les gens n'ont pas... il paraît qu'il a étudié en France. Maintenant, comment? Parce que quand on sait un système, c'est tellement straightforward. Si tu as étudié dans une université, mais qu'il ne présente au moins son diplôme, parce que parce qu'il y a les trucs, il y a les archives là-bas à l'université. Tu as un email, tu as un student number, donc tout est là-bas. Donc c'est pas quelque chose qui est caché. Mais attends, je comprends pas. Même le programme DV. DV. Ils pensent que gérer un pays, c'est gérer un quartier, quoi. Ma soeur, même le programme DV, le programme qui nous a menés ici, là. Vous voyez que l'ambassade des États-Unis, quand vous dites que vous avez le bac, ils prennent tout le temps de vérifier avec le ministère de l'Intérieur. Vous pensez que vous allez aller fabriquer un certificat pour venir déposer devant l'ambassade? Non! Ils vont prendre le temps de soigneusement vérifier avant de vous valider. Mais c'est ce qui ne se fait pas chez nous. Ce n'est pas leur problème. La sœur, Altena Nyaïla, quoi, parce qu'il y a beaucoup qui en profitent aujourd'hui. Bonsoir, mon frère Damaro. Bonsoir, mon frère Damaro. D'abord, c'est ce que je vous ai dit. Quand vous montez, ne vous pressez pas avant qu'on vous donne la parole. Franchement. Mimi, tu as fini? Yeah, mais j'ai tellement à dire, mais tu peux le laisser parler, c'est bon. Ok, comme tu es pressé là, je vous ai dit, une fois que vous montez, prenez la peine d'écouter les autres avant. C'est pourquoi je ne vais pas monter assez de personnes. Oui, vas-y. Ok, alors excuse-moi alors. D'ailleurs, vous avez tellement de bruit même que je n'aime pas ça. Ok, je me suis déplacé là. Ok, moi je voulais poser une question. Bon, ce que tu es en train de faire pour notre pays, c'est bon, parce que sans la démocratie, on ne peut rien faire. Mais moi, ma question est que quand le professeur Alpha Condé était au pouvoir, c'est comme quand tu regardes le match de football, toi, ce que toi tu vois et ce que les joueurs qui jouent là-bas, c'est purement différent. Ok, quel conseil que vous avez donné à professeur Alpha Condé? Parce que tout n'est pas négatif. Et puis encore, tout aussi n'est pas positif. Est-ce que tu as eu le temps de critiquer ou de dire que ça, c'est pas bon, ça, c'est bon? Vous savez, mon frère, fermez votre micro avant que je ne réponde. Voilà. C'est ce que j'ai. Fermez votre micro, il y a trop de bruit. Je ne peux pas parler avec ton bruit. Ok. Fermez d'abord. Fermez votre micro. Vous savez, c'est ça le problème de la jeunesse guinéenne. J'ai toujours dit, je viens même de le dire tout de suite. On veut toujours regarder en arrière. Vous savez, le constat que vous devez faire, c'est la gestion. Ce que nous avons soutenu là, que Mamadi a dit n'était pas bon, c'est de faire une comparaison sur tous les plans. Et comme ça, vous aurez
la réponse pourquoi nous avons soutenu Alpha Condé et pourquoi toujours nous sommes fidèles au président Alpha Condé. Vous devez prendre secteur par secteur la vie des Guinéens sous Alpha Condé et aujourd'hui, qu'est-ce qui a progressé? C'est ce que vous devez faire. Au lieu de dire quel conseil, le président Alpha Condé n'est pas là. Nous, si Mamadi avait fait mieux que le président Alpha Condé, nous parlons de la liberté d'expression. Mamadi a fait le coup d'État, il a dit que la liberté d'expression était, voilà, bafouée, menacée, on devait emprisonner des journalistes. Le président Alpha Condé n'a pas emprisonné un journaliste. Le président Alpha Condé n'a pas fermé de médias. Donc, il faut comparer tous ces secteurs. Le secteur de l'agriculture, vous devez prendre. Qu'est-ce que le président Alpha Condé a apporté hier et qu'est-ce que Mamadi a apporté? L'enseignement guinéen, qu'est-ce que le président Alpha Condé a apporté? Qu'est-ce que Mamadi? Le plan de l'électricité, qu'est-ce que le président Alpha Condé? Même c'est vous qui devez faire ces comparaisons-là. Ça dit, c'est vous qui devez défendre le CNRD pour dire, ah, au temps d'Alpha Condé, il n'y avait pas la liberté d'expression. Mamadi est venu, les journalistes sont libres pour parler. Oui, les agriculteurs n'avaient pas de tracteur peut-être. Voilà, ils sont venus, ils ont fait ça. Non. Mais au lieu de faire ça, vous venez toujours, vous voulez tirer sur un cadavre. Toujours pour dire Alpha Condé, Alpha Condé. Mais les gars, non. Nous, on peut défendre le bilan du président Alpha Condé. Si vous voyez qu'on parle, c'est parce que Mamadi a échoué. On ne peut pas comparer le cas de Damiba à Ibrahim Traoré. Celui qui vient remplacer l'autre, vous devez faire mieux que la personne. Au lieu de toujours dire, ah, qu'est-ce que vous avez dit? Mais il n'est pas là. Même si on vient parler, ça change quoi? On parle, c'est vous qui défendez Mamadi. C'est vous qui devez défendre le bilan de Mamadi. C'est vous qui devez nous dire, voici ce qui n'a pas marché au temps d'Alpha Condé que Mamadi a fait. Votre histoire de Krief, tous ceux qui ont été, voilà, qu'on a dénoncés ici, ils ont tous été reconduits. Que ce soit le directeur de patrimoine bâti, que ce soit l'autre, la Cissé, qui était, je ne sais pas, à la finance là. Tous ces gens-là, ils ont été reconduits ici. Mais c'est toujours les anciens dignitaires. C'est toujours les anciens dignitaires. Mais à un moment donné, les gars, il faut vous réveiller. Il faut vous réveiller. Alpha Condé, il a fait ce qu'il pouvait faire. Maintenant, Mamadi qui est là, à part les grands projets de Alpha Condé, montrez-nous des grands projets de Mamadi. Le capitaine Ibrahim Traoré, un pays qui est en guerre, qui n'a même pas de port. Le capitaine Ibrahim Traoré, aujourd'hui, est en train de faire un projet incroyable dans son pays. Projet d'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso, 2x4. Du jamais vu en Afrique. Mais voici des trucs. Voilà comment les communicants de Ibrahim Traoré effacent les anciens là. Si Mamadi avait réalisé ce genre de projet, mais est-ce que nous, on allait venir parler? Non. La route nationale, il y a eu 700 millions de dollars d'investissement. Mais grâce à qui? Grâce au président Alpha Condé. Mamadi vient pour terminer. Les échangeurs à Conakry, tout ça, c'est des projets du président Alpha Condé. Mamadi vient. Mais on vous demande en 4 ans. Montrez-nous les vrais projets que Mamadi a mis en place, c'est-à-dire les recettes de l'État. Lui, mais pourtant, au Burkina, c'est fonds propres. Pourtant, ils sont en guerre. Mais vous ne parlez pas de ça toujours. Pardonnez. Laissez le vieux se reposer, hein? Toujours Alpha Condé. Quand tu étais venu mettre ici tout à l'heure, il a parlé d'usine de bonbons. Sincèrement, est-ce que l'usine de bonbons, même toi, si tu as un fonds, tu peux te faire une usine de bonbons? Non, C'est ça, il faut parler des choses concrètes. Il y a le système de santé en Guinée qui est rubbish. Il y a l'éducation en Guinée, je ne sais même pas comment qualifier. C'est des choses sur lesquelles on doit poser des actes. Même 50 000 dollars. Il y a des gens ici aux États-Unis. Eux-mêmes, ils fabriquent leurs bonbons. Exact, c'est ce que je dis. Il y a des individuels, ils fabriquent leurs bonbons. On n'a pas besoin d'un État pour faire un bonbon. On va venir nous emmerder qu'aux usines de bonbons? Ah, les gars. À un moment donné, on a des choses plus concrètes, il y a des choses plus importantes. Le système de la santé, c'est nul en Guinée. Jusqu'à présent, moi, j'ai vu dans un reportage, dans un village en Guinée là-bas, une femme est allée accoucher sur une natte. Il y a une natte d'hôpital. On dit que c'est l'hôpital, il n'y a qu'une natte. Je me dis quoi? Et si par exemple cette dame a besoin d'un CS comme ça, une césarienne, mais comment ils vont s'en sortir là-bas? Et beaucoup de femmes meurent en accouchant en Guinée dans des conditions comme ça. Je vous dis qu'en Guinée, il n'y a pas Mais sincèrement, ça, ce sont des trucs. Bonjour, la première couveuse qu'on avait en Guinée, c'était un don. Et tout dernièrement, c'était en 2025. Je pense que
C'est les Chinois qui nous ont offert, je sais pas, 4 à 6, c'est-à-dire une honte. C'est-à-dire il n'y a pas de couveuse. On a toujours des gens qui perdent leurs enfants, Bonjour Damaro. des triplés, des quadruplés. Jusqu'à présent, Bonjour il n'y a Samir. pas. Ça, c'est des projets dans le ministère de la Santé, mais ça, c'est des projets dont ils parlent même pas. Ça fait des années, des On scandales, parle les même gens pas, on dénoncent. est là à faire des mamayas, à Pas donner. d'ambulance. Moi, ce qui m'énerve dans On tout offre des ça, voitures, pas moi, d'ambulance. On quand on offre prend des l'argent voitures du aux gens, des 4x4. contribuable, on est tous ici. On sait, il y a la corruption partout. Je vous dis, la corruption, ça, c'est partout, même chez les Blancs. Parce que c'est Ben oui. le Blanc même, la corruption vient, c'est pas un mot guinéen de toutes les manières. Parce que nous sommes on a été une colonie. Donc, le français, c'est pas notre langue. L'anglais, c'est pas notre langue. Nous sommes des colonies. Donc, la corruption, déjà, c'est même pas notre. Ça vient de chez les Blancs. Il y a corruption partout. Mais eux, ils minimisent, ils mettent l'intérêt du pays en avant. Nous mettons notre propre intérêt en avant, avant l'intérêt du pays. Parce que quand tu t'assois dans un pays, comment est-ce que tu peux prendre l'argent du pays, l'argent du contribuable, quelque chose que tu dois prendre pour mettre dans le développement du pays, tu prends ça, tu donnes à une seule personne. Tu donnes des voitures, tu donnes des villas à une seule personne. Mais pourquoi? Moi, je n'ai jamais vu ça, même si ça se faisait dans les gouvernements passés, les anciens qui ont passé. Mais ce n'était pas aussi comme ça. Ça naît de trop quand même. Pas amplifié. En C'est sachant que c'est trop. des jeunes en Ça plus. ne se passe pas comme ça. Un La Guinée, gouvernement c'est de un jeunes. État, c'est une institution. C'est pas comme ça on gère un pays quand même. Ça se Docteur fait pas Mimi, comme ça. On ne peut pas prendre des Oui, gens Damaro. incompétents et mettre à la tête du pays pour diriger une On va donner la institution. parole à l'autre là. Voilà. C'est l'homme Barros, Damaro. Et C'est Barros. Comment ça va? ça va, alhamdulillah. Dieu merci. Vous savez, les Guinéens ont un grand problème. Mamadi et les intellectuels guinéens se sont servis de l'intelligence des Guinéens pour mieux régner. Ce matin, je faisais un débat avec un jeune, je lui pose la question. J'ai dit, est-ce que c'est normal que Mamadi partage les véhicules et de l'argent? Il me dit oui, parce que c'est lui le premier responsable, c'est le président. Je lui dis, il dit non, Mamadi, j'ai dit les 5 000 milliards que Mamadi a pris avec les banques primaires. Il dit non, il a envoyé dans les chantiers. Quel chantier? Il me dit à Koloma. Il dit cité ministérielle à Koloma. Il y a quel projet de l'État là-bas? Parce que les Guinéens ne connaissent pas. Mais attends, il fallait lui demander, il y a quel chantier de l'État là-bas? Mais je l'ai posé la question. Toi, tu me connais déjà. Il n'y a pas le siège de Orange Guinée. Voilà, c'est le siège des compagnies. Mais qu'est-ce que l'État a réalisé là-bas? Même le siège le Parlement là, ça c'est un don de la Chine à 100%, grâce au gouvernement d'Alpha Condé. Donc, je me pose la question, est-ce que Mamadi va s'asseoir un jour, se regarder dans le miroir et se pose la question, est-ce que c'est moi réellement Mamadi qui a parlé le 5 septembre devant le peuple de Guinée? Belle question. Parce que vous savez, c'est que le Guinéen a perdu sa dignité. Moi, Toto m'a approché, il m'a envoyé même son numéro pour qu'on communique. J'ai dit, moi, ma dignité, on ne l'achète pas. Je vis en Europe, en France ici, je ne me casse pas. Mais je dirais mes 4 vérités à Mamadi. Moi, je connais mes droits et je connais mes devoirs. C'est pourquoi je parle devant le monde entier. Même je peux mettre vidéo. Si Maurice Sanda est garçon, il n'a qu'à venir en France, je suis là. Je connais mes droits, je sais ce que je fais. Et je sais ce que je veux. Comment un président de la République peut prendre l'argent de l'État, distribuer comme ça, et que les Guinéens disent, oui, c'est normal, il aide